Les sujets qu'on va aborder dans cet atelier-là, bon, il y en a beaucoup, là, ça peut faire peur. Là, je vais aller rondement sur certains d'entre eux, mais je vais plutôt m'attarder sur certains, vous donner quelques conseils sur certains aspects. Bon, le rappel des modalités de la Convention MADA, vous les connaissez sûrement, je vais faire un petit rappel. Je vais, après ça, emboîter le pas sur les processus de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation. Il y a des distinctions à faire. Il ne faut pas se mêler dans certaines terminologies. Puis, ça vous aide un peu à comment aborder le bilan, comment aborder la mise en œuvre. Donc, pas que ça soit abordé tout de la même façon. Je vais faire le dévoilement de l'ingrédient avant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà assisté à une de mes webinaires sur le suivi de la mise en œuvre. J'appelais l'ingrédient magique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Magali parmi vous? Ça me donne un petit indice là, sur ceux qui ont déjà assisté à des webinaires sur le suivi de la mise en œuvre que je donnais. Donc, je vous fais ce dévoilement-là. Tantôt, je parlais avec Annie Pierre que on a tendance, on pense qu'on répète des choses, hein. On pense qu'on est là puis on se répète dans ce que je dis. J'ai essayé de. Hier, j'étais là, je regardais ma présentation, puis je me disais, y a-t-il des choses que je dois changer? Y a-t-il des choses qui se sont actualisées dans la pratique? Puis il y a une des choses qui s'est vraiment pas actualisée dans la pratique, c'est cet ingrédient-là. Il est tellement encore présent puis essentiel à la démarche que je ne pouvais pas l'enlever, je ne pouvais même pas atténuer son importance. Donc, je l'ai laissé là. Je vous donne quelques conseils pour bien amorcer le suivi, la mise en œuvre. Rôle et responsabilité. OK, souvent, bon, vous êtes là, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes plusieurs d'une même municipalité, mais vous vous sentez souvent seul. On va regarder ensemble comment on peut travailler avec des alliés rapprochés. OK, quel va être leur rôle? On va regarder rapidement les mécanismes de suivi de mise en œuvre. On les connaît déjà, mais on va faire un petit rappel. Annie-Pierre, après ça, va partager avec vous certains trucs à cet effet-là. On va parler également du financement des actions, donc des sources de financement. On sait qu'on dit que c'est le nerf de la guerre, l'argent dans la mise en œuvre là, des projets. On va aborder certains aspects à cet effet-là aussi. Donc, sans plus tarder, bon, c'est un retour sur les conventions. Vous savez, dans la convention d'aide financière que vous signez avec le secrétariat aux aînés, il y a deux conditions qui sont associées au suivi de la mise en œuvre. Vous devez, quand vous êtes dans un cadre de mise à jour de votre politique, de faire un bilan des actions. OK? Ça, c'est une chose. Donc, ça fait partie de la reddition de compte. À la toute fin, vous devez démarrer une démarche de mise à jour avec un bilan, une rétrospection de ce qui est fait dans le plan d'action antérieur. Et vous devez mettre en place un comité de suivi, OK, avec des représentants d'aînés. On va le voir tantôt. Donc, voilà, ça, c'est les deux conditions. Donc, vous pouvez voir, c'est assez limité. Ça ne veut pas dire que le travail est limité en tant que tel, mais ça veut dire qu'au niveau de la condition, au niveau des conditions de MADA, ça se résume à ça. Maintenant, je vais aborder les enjeux. Puis là, je ne prétends pas avoir tous les enjeux. C'est au fil des années, OK, j'en ai répertorié quelques-uns qui reviennent les plus souvent. Donc, puis il y en a qui se sont ajoutés. Donc, changement fréquent d'acteurs. Hein? Ça, là, ça fait partie d'un des enjeux. On dirait qu'il y a des jeux de chaises musicales. Des fois, on voit des acteurs, ils quittent, ils reviennent, ben, ils reviennent souvent sur d'autres postes, là, mais ils ne sont pas attitrés nécessairement à MADA. La volonté politique, hein, ça peut être aussi un enjeu. On s'en va dans la période électorale, on s'en va dans des élections municipales en 2025, là. Fait que ça aussi, ça va faire partie des enjeux du suivi de la mise en œuvre d'un plan d'action MADA. Est-ce que la nouvelle garde politique, si toutefois il y a un changement politique, va te suivre? Donc, changement dans le milieu, nouveaux enjeux, nouvelles réalités aussi. Donc, ça fait partie des enjeux. Essoufflement des acteurs. Donc, on fait appel beaucoup dans la mise en œuvre aux acteurs du milieu, aux organismes, hein. Il y a un essoufflement, c'est toujours les mêmes, on entend souvent ça. Donc, ça aussi, ça fait partie des enjeux. Et là, je ne prétends pas dans la présentation que vous allez trouver réponse à tous ces enjeux-là, c'est impossible, OK? Mais on va essayer d'en aborder quelques-uns. L'engagement de l'administration municipale au même titre que la volonté politique, oui, il peut y avoir un engagement
très présente lors de l'élaboration, mais quand il vient le temps de la mise en œuvre, oups, OK, il peut avoir certains enjeux à ce niveau-là. Et j'entends un que j'entends le plus souvent, c'est la mobilisation. La mobilisation qui est reliée un peu à l'ensemble, tout ce que je viens de vous nommer, là, la volonté politique, tout ça, c'est ce que j'entends le plus. On a de la difficulté à mobiliser les acteurs du milieu. Et l'autre que je rajoute aussi, c'est qu'il n'y a pas juste MADA hein, à suivre, à mettre en œuvre. Dans vos milieux, là, moi, je sais bien que ça fait partie de mon travail, c'est MADA, puis ben, il y a aussi la PFM, là. Mais lorsqu'il vient le temps, dans les milieux, de mettre en œuvre MADA, écoute, il y en a qui ont le plan d'action à l'égard des personnes handicapées, il y en a qui ont une politique familiale, une politique culturelle, et name it, là, il y en a. OK? Donc, à ce moment-là, puis là, je suis très sectoriel parce qu'il y a des plans triennaux d'immobilisation, il y a même des plans d'action environnementale, écologique. Il y en a maintenant une pléiade. Donc, c'est de composer avec tout ça qui devient un enjeu. Et là, je vous le dis tout de suite, ça fait partie d'une autre présentation qu'on fait, là, composée avec ce qu'on appelle les enjeux de la multiplication des politiques publiques, là. Je ne pourrais pas aborder ça dans la présentation d'aujourd'hui. Mais ça fait partie des enjeux. Puis, comme je l'ai dit, vous en avez dans vos milieux qui se déclinent de façon différente, qui se positionnent, qui est selon votre contexte, mais je les ai résumés ici, là. Puis je suis certain beaucoup d'entre vous peuvent rattacher des enjeux qui vivent dans leur milieu à ces sept enjeux-là. Maintenant, je vais aborder la distinction qu'il faut faire entre l'aspect du suivi, la mise en œuvre et du bilan et de l'évaluation. La mise en œuvre, la plupart du temps, c'est un plan triennal que vous avez avec votre plan d'action, c'est sur 3 ans, la plupart. On en voit de plus en plus 4 ou 5 ans, là, mais la plupart, c'est 3 ans. OK? La mise en œuvre, là, c'est tout simplement la réalisation des actions. OK? Donc, on fait des devis, tout ce qui amène à réaliser. On va chercher des sources de financement, euh, après ça, ben, il y a un responsable de la mise en œuvre de l'action. OK? Donc, c'est tout ce qui est concret dans la réalisation d'un projet. Pendant cette période active-là du plan d'action de 3 ans, il y a des suivis. Le suivi, c'est l'état d'avancement du plan d'action. On identifie les obstacles, on s'ajuste en conséquence. Ce qui est important de retenir ici, c'est l'état d'avancement. Comment on avance dans un plan d'action qui est actif présentement? Au terme de ce 3 ans-là, c'est là qu'on fait un bilan. Le bilan, c'est un regard sur l'état de réalisation d'un plan d'action. Est-ce qu'on a réalisé telle action? Pourquoi? Est-ce qu'on la reconduit dans un nouveau plan d'action? Donc, on est vraiment dans deux, ça se ressemble. Quand on fait bien le suivi, le bilan, c'est un jeu d'enfant. OK? Quand on arrive qu'on n'a pas fait les suivis annuellement ou biannuellement comme on veut, OK? Quand il arrive le temps de faire le bilan, oups, là, il faut rétro-pédaler puis aller un peu fouiller un peu dans nos archives, puis aller vers des acteurs du milieu pour essayer de nourrir ce bilan-là. Puis comme je vous l'ai dit, ça fait partie d'une des conditions que vous avez à rencontrer lorsque vous êtes en mise à jour. Et il y a une chose, il y a un élément puis on fait, là, je veux juste enlever comme ça. Il y a un élément qui s'ajoute, ça s'appelle l'évaluation. Souvent, on confond bilan et évaluation. Le bilan, c'est quand même quelque chose c'est factuel. L'évaluation, c'est plus, ça permet de comprendre les réalités, les retombées de la réalisation des actions. OK? Donc, c'est deux choses qui sont différentes, on peut faire un bilan de notre processus, on peut faire une évaluation, c'est-à-dire de notre processus, OK, de mise en œuvre et tout ça, mais une évaluation en tant que telle, OK, c'est qu'on porte un regard critique sur quels ont été les impacts d'une action ou de notre plan d'action. Donc, c'est des notions avec des distinctions, mise en œuvre, suivi, bilan, évaluation. Donc, si vous avez des questions, là, prenez-les en note, puis il va y avoir une période à la toute fin qui va y répondre. L'ingrédient essentiel maintenant, et non magique, là, j'ai changé, ça prend quelqu'un qui s'en occupe. C'est aussi simple que ça. Puis, chez Espace Muni, ben, on l'a appelé Magali. Puis, je vous rassure, on ne produit pas des Magali chez Espace Muni, puis ça se peut qu'elle a
qu'elle n'a pas ce nom-là dans vos milieux, là, si toutefois vous reconnaissez ce personnage-là, là. C'est juste pour faire image. C'est juste pour créer une image forte sur. Puis je m'en fais parler, hein, Magali, on a failli se séparer, moi et Magali, dernièrement, là. J'étais tanné un peu, mais les gens m'en parlent. Fait que j'ai dit, je vais la garder parce qu'elle fait image. Ça témoigne de l'importance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. S'il n'y a personne qui s'en occupe, je vous le dis, l'expérience que je vis avec les milieux, c'est que ça finit sur une tablette. Ça finit tout le temps sur une tablette, il n'y a personne qui s'en occupe. Puis Magali, ben, c'est une personne qui va avoir le rôle de coordonner, de préparer, animer, produire les rapports. C'est tous ces rôles-là qu'il faut qu'ils soient faits. Puis c'est pas nécessairement une personne qui a un grand leadership, mais ça prend quelqu'un qui cale les shots, là, pour excuser l'expression, là, dans les milieux. Donc, qui mobilise les acteurs, qui assure la concertation, qui recherche le financement. C'est une des étapes, c'est une des tâches. Donc, s'il n'y a personne qui s'occupe de ça, je mets au défi n'importe qui, OK, de me dire comment que ça peut se réaliser. Donc, ces personnes-là, oui, ils peuvent avoir différentes tâches dans votre municipalité. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait des ressources, OK? Pas obligé d'avoir des grandes ressources là, pour réaliser des actions, mais quand même, avoir quelques ressources à sa disposition pour mobiliser le milieu, pour ne serait-ce que faire des rencontres, OK? Mais surtout, il faut que cette personne-là ait du temps. OK? Puis ce que je vois souvent, c'est que la Magali en question, dans les milieux, elle a le rôle, mais souvent, la municipalité, puis elle a une pile d'affaires à faire, puis souvent, ben, le temps imparti à sa tâche de suivi du plan d'action MADA, ben, il est considérablement réduit. Donc, je ne vous dis pas que c'est facile, là. Je ne vous dis pas que c'est que j'amène des constats que je vois dans les milieux où est-ce que ça prend une personne avec des ressources et du temps. OK? Si vous êtes capable de réunir ces trois conditions-là, vous êtes déjà dans une bonne posture pour faire le suivi, la mise en œuvre de votre plan d'action. Maintenant, on va laisser de côté Magali, puis on va parler du plan d'action. Lorsqu'on arrive dans le suivi et la réalisation des actions, on a un plan d'action en main, là. On a travaillé pendant, je ne sais pas trop combien de temps, 15, 10, 15, 20, 24 mois à mettre en place un plan d'action. OK? Et il n'existe pas de plan d'action parfait. Ça n'existe pas. OK? Vous allez être confronté à ce que vous allez voir devant vous dans le plan d'action. Ce que je vous donne, c'est quelques trucs pour adapter ce plan d'action-là de façon à ce qu'il devienne plus réalisable. OK? Donc, on va commencer par, c'est sûr que la première chose, il faut qu'il y ait un responsable d'identifier. Ça ne peut pas être toujours la même personne. Ça ne peut pas être une personne spécifique. Il faut que ça soit quelqu'un dans la municipalité, idéalement. Ça peut être dans le milieu. On en voit des fois dans le milieu. Mais il faut qu'il y ait cette personne-là. Si vous avez un plan d'action où est-ce qu'il n'y a personne d'identifié, commencez par identifier une personne qui va être responsable. C'est la première chose. Après ça, ouais, là, je vais trop vite. Après ça, faites valider. Ça se peut que la personne qui est nommée responsable n'ait pas été impliquée, OK, dans dans la production du plan d'action au départ. Il y a peut-être eu un changement de chaise, OK? La personne n'était pas en poste. Faites retourner vers cette personne-là pour essayer de faire valider, pour pas que ça tombe sur son bureau. Bon, on dit toujours que les travaux publics sont très impliqués dans la réalisation des actions. Allez-y, allez voir, allez valider. Hey, by the way, on avait un plan d'action. Il y a une action qui t'implique. Tu veux-tu qu'on la regarde ensemble? Valider. L'autre élément, c'est le libellé de l'action. Souvent, on a des actions qui commencent par encourager les relations intergénérationnelles dans les milieux. On ne va pas loin avec une action comme ça. C'est, c'est, Moi, ce que je dis, c'est poser la question comment on fait ça. Posez la question du comment on fait ça jusqu'à temps que vous n'êtes plus en mesure d'y répondre. Puis, un truc que je donne quand on a une bonne action qui se met bien en œuvre, si vous êtes capable, en bout de piste, de prendre une photo, OK, en bout de piste, de la réalisation de cette action-là, mettre en place un comité. Vous pouvez prendre une photo d'un comité. Aménager une rampe d'accès, vous pouvez prendre en photo. Quand vous êtes capable de prendre une photo de quelque chose, vous avez une action qui peut être réalisable. OK?
Donc, ça, c'est deux aspects. Responsable, l'action, ça ne vous demande pas de tout modifier le plan d'action, mais de faire quelques ajustements. On dit, quand on regarde souvent la colonne des ressources, vous avez un plan d'action là, qui est prescrit par le secrétaire aux aînés, où est-ce qu'il demande d'identifier les ressources que vous allez mettre en place. OK? La somme, l'argent que ça va coûter, les ressources humaines. Moi, ce que je rajoute, ce qui est important, c'est la source de financement. OK? Essayez d'identifier une source de financement. Sans source de financement, ça ne va pas très loin. Souvent, il y a des actions à coût zéro. C'est correct. OK? Mais des fois, il y a des actions qui demandent du financement. Puis tantôt, on va le regarder un peu plus en détail, cet aspect-là. OK? Arrimer, OK, ces sources de financement-là avec vos partenaires, puis à l'interne. J'arrête là parce que je vais le traiter de façon plus spécifique tantôt. Donc, ça, c'est les ajustements à faire un petit peu pour partir avec un plan d'action là, qui a des chances là, de voir se réaliser des actions, parce que c'est là qui est l'enjeu. Maintenant, on revient avec notre ami Magali. Et pour pouvoir réaliser son suivi, ben, écoutez, il faut obligatoirement qu'il y ait, puis là, je vais les mettre parce que des fois, là, je mélange les. Faut qu'il y ait ce que moi j'appelle des alliés rapprochés. OK? Et là, je sais pertinemment que Magali, en tant que telle, là, elle peut être la répondante administrative. Ça peut être quelqu'un de l'issue. C'est souvent quelqu'un issu de l'administration. Et pour le besoin de la présentation, là, je l'ai divisé comme ça parce que ça prend auprès de cette personne-là, qui est la responsabilité, ça prend une personne élue pour faire le lien avec le conseil. Ça prend quelqu'un de la communauté, puis ça prend quelqu'un de l'administration municipale quand c'est pas elle qui le. Mais moi, je dis que Magali, bon, peut être la coordonnatrice des loisirs, là, ça, mais le répondant ou la répondante administrative, ça peut être son directeur, OK, qui peut être en appui, OK, qui assure les liens avec les autres directions. Donc, ça prend ces trois personnes-là. Je m'arrête là parce qu'il y a d'autres, mais si je veux passer à travers tout le contenu, là, l'essentiel, c'est que ces trois personnes-là soient autour de la démarche, OK, qui soient au courant, puis qui transitent l'information, puis qui mobilisent les secteurs. On parle de la communauté, mobilisation des acteurs de la communauté, les élus, mobilisation des élus, puis au niveau de l'administration, ben, mobilisation de l'appareil. Donc, quand ces trois acteurs-là sont autour de Magali, ben, il y a des bonnes chances. Maintenant, il y a les alliés rapprochés, il y a un comité qui est formé, qui, encore une fois, là, je réfère à l'obligation là, du ministère là, d'avoir un comité, de former un comité. Ce comité-là, il doit être assez représentatif. Moi, on me demande souvent, ça prend combien de personnes? OK? Faites-en pas un nombre. Faites-en pas une obligation de nombre. Faites-en une recherche de représentativité de ce comité-là. Moi, j'ai déjà vu des comités à 5 personnes qui étaient bien représentatifs, qui avaient les alliés rapprochés, les trois secteurs étaient représentés. J'en ai vu de 10, 15 personnes, puis c'était moins représentatif. Donc, visez pas le nombre, visez la représentativité. Puis, n'oubliez pas que ça prend 2 représentants des personnes aînées. Maintenant, au niveau de ce rôle-là du comité, bon, il y a le rôle de suivi, recommandation, ça, je vous laisse en prendre connaissance. Là, soit ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que ne vous limitez pas à ça. OK? Lorsque vous mettez en place un comité, puis vous voulez surtout le mobiliser, ce comité-là, bien, misez sur la réalisation de projets. Je vais vous dire quelque chose là, qui est bon. Avec MADA, ce n'est pas MADA qui mobilise. C'est les actions qui sont dans MADA qui mobilisent le milieu. OK? MADA, quand vous dites, ah, ben, on va faire le suivi de MADA, ça va être dur. Ben, on va faire le suivi de quelques projets qui sont dans MADA. Là, il y a des gens qui vont se sentir interpellés. OK? Donc, oui, le comité doit faire certains suivis, mais pour mobiliser ce comité-là, misez sur des projets qui sont réels. Vous allez mobiliser les acteurs politiques, vous allez mobiliser le milieu, vous allez mobiliser ben, la plupart des gens. Puis n'oubliez jamais que dans un comité, vous voyez les petits bonhommes, là, je les ai recherchés. Les petits bonhommes, ils témoignent de la diversité des gens qui sont. Il y en a qui vont vouloir courir, aller vite. Ça ne va jamais assez vite pour eux autres. OK? Il y en a d'autres qui vont être pas trop sûrs, avoir, tu sais, un petit peu avoir des doutes. Il y en a d'autres qui vont questionner. Il y en a d'autres qui vont s'informer. Il y en a d'autres qui vont être enjoués. Donc,
essayez de composer avec ces gens-là. Puis je vous réfère à un outil qu'on a développé chez Espace Mini qui s'appelle Copilote, qui aide un peu à parler à tous ces gens-là. Donc, si vous êtes en communication avec ces gens-là, vous les réunissez, bien, il y a une façon, OK, d'essayer de rallier tous ces gens-là. OK? Parce que vous n'arrivez pas à un comité où est-ce que tout le monde va être en accord, tout le monde va être au diapason. Donc, essayez de rallier ces gens-là puis de les mobiliser. Puis je vous dis, un des éléments clés, c'est la réalisation de projet. Au niveau de maintenant, toujours du comité, si on pousse la cartographie un peu plus loin, dans le suivi, la mise en œuvre, dans la réalisation du plan d'action, on avait un comité et c'était correct, on cheminait. Dans la réalisation du plan d'action, il y a d'autres acteurs qui s'ajoutent, hein. C'est les responsables de la mise en œuvre des actions. Ceux-là, il ne faut pas les oublier. Ça devient même les personnes les plus importantes de la réalisation. C'est eux qui sont en charge de la réalisation des actions, qui font les devis, qui font... donc, à ce moment-là, c'est important de communiquer avec eux. OK? Puis je sais pertinemment que là, vous regardez ce tableau-là, là, vous dites, ah mon Dieu Seigneur, il y a bien du monde là-dedans. OK? Moi, dans mon petit milieu, là, c'est drôle, hein? Mais j'ai plus l'impression d'être comme ça. OK? Ça ressemble plus à ça, là, mes affaires, là. Puis, c'est pas trop, ça ressemble pas nécessairement oups, à ça, là. OK? Fait que moi, je vous dis, c'est normal, mais ce que je vous dis, c'est ne pas oublier, OK? Peu importe s'ils sont un ou deux dans la mise en œuvre, OK? Ne pas les écarter. Maintenez la communication avec ces personnes-là. Maintenant, là, je ne sais pas, il me reste combien de temps, là? Ouais, c'est pas mal. OK, je vais aller plus rapidement. Les mécanismes de suivi. OK? Planifier des rencontres de suivi sur une base. C'est sûr que si on se rencontre une fois ou 3 ans, ça ne marchera pas. Si on se rencontre une fois par année, c'est limite. 2 fois par année, voire même 3 fois par année, c'est idéal. OK? Mais je vous laisse moduler vos rencontres comme vous êtes à l'aise de le faire, là. Je ne veux pas prescrire des rencontres, mais plus on se rencontre, quand il va venir le temps de faire le bilan, ça va être facile. Plus on va avoir maintenu l'intérêt des acteurs. OK? On fait des rencontres avec les acteurs responsables de la mise en œuvre. Je vous ai témoigné de l'importance de ces personnes-là. Ils sont importants. Donc, faire des rencontres avec eux, juste pour les maintenir mobilisés dans la démarche. Faire circuler l'information. OK? Ne pas la garder en vase clos. Ne pas la garder au sein même d'un petit comité de 6, 7 personnes. OK? Faire circuler l'information, ne serait-ce que pour rendre visibles les réalisations. OK? Faire connaître le plan d'action, les activités de communication. Donc, euh, souvent, on fait des actions, puis on se dit, bon, on les fait, puis après ça, ben, on passe à une autre action. Je vous le dis, tantôt, je vais leur dire, la mobilisation derrière MADA, ça se nourrit de projets qui se réalisent. Donc, quand vous faites connaître vos réalisations, ben, vous mettez de la mobilisation dans le milieu. Ils voient que ça sert à quelque chose, MADA. OK? Donc, de les faire connaître, d'assurer cette visibilité-là. Produire des rapports de suivi de bilan, c'est l'aspect la plus plate, OK? Mais quand même, il faut le faire. Donc, d'où l'importance de Magali, là, qui s'occupe de cet aspect-là un peu plus plate, OK? Donc, il faut les faire parce que ça te garde une trace écrite. C'est important parce que des fois, quand vient le temps, après, en bout de piste, là, on ne sait plus trop où aller chercher l'information. Donc, quand on a des traces écrites, quand on a pris soin de rassembler, ça ne prend pas nécessairement des gros outils pour faire ça, là, mais de faire ce genre d'exercice-là, de mettre par écrit, ça aide en bout de piste. Puis d'organiser des. Puis là, oh, là, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Faire des événements mobilisateurs aussi. Ça, on peut faire une rencontre par année, une rencontre aux 2 ans. Qu'est-ce qui arrive avec Madon? On rencontre tout le monde, tous ceux qui sont impliqués dans le milieu. Ça aussi, ça aide à la mobilisation d'un milieu, puis ça aide à bien suivre. Puis je vous dis, dans le suivi, la mise en œuvre, la mobilisation, c'est un ingrédient essentiel également. Donc, quand on met tout ce qu'il faut pour mobiliser le milieu, veut pas, ça se nourrit. Ça vient à un moment donné, ça se nourrit d'elle-même, cette démarche-là. OK? Maintenant, quelques pistes de réflexion sur la mobilisation. À partir de maintenant, je vais aborder 2 points. Là, je sais que je vais peut-être un peu déborder d'à peu près 10 minutes. Deux éléments. On a parlé de mobilisation, puis on a parlé de recherche de financement. Je vais aborder ces 2 points-là, ces 2 enjeux-là principalement. OK?
Je l'ai mentionné, euh, c'est un élément essentiel au suivi, mais c'est quoi un projet qui mobilise? Je veux juste apporter votre attention sur ces éléments-là. C'est un projet concret, OK? C'est pas encourager les relations intergénérationnelles, c'est mettre en place une activité dans le milieu qui va encourager les relations intergénérationnelles. Un projet concret, ça mobilise. Quand on a préalablement valider l'accès aux ressources, les ressources, la source de financement. On veut mettre en place une action, mais on n'a pas de source de financement, ça va être difficile. OK, on part avec deux prises contre nous. OK? Il faut identifier. Petit versus un gros projet. Miser sur les petits projets, là. C'est comme la mobilisation, là. Oui, un gros projet, là, ça va prendre 2 ans, 3 ans à réaliser. Vous allez perdre. La mobilisation, elle va s'étioler au fil des années. Quand vous réalisez des petits projets, vous maintenez cette mobilisation-là. OK? Puis les gens se sentent impliqués. Donc, privilégiez les petits projets. Les gros projets, ça peut être fait, là, mais ne misez pas essentiellement sur les gros projets à longue échéance, à très long terme. Misez sur le court terme avec des petits projets pour maintenir cette mobilisation-là. Puis, tantôt on parlait d'un projet concret, mais ça doit répondre à un enjeu qui est présent dans votre milieu. OK? Donc, si ce projet-là, il sort de nowhere, il sort de nulle part, puis vous voulez le mettre en œuvre parce que vous y croyez, ça risque d'être difficile. S'il répond à un enjeu réel, OK? S'il permet bon, de répondre à un enjeu, je dirais urgent, des fois, ce n'est pas toujours urgent, OK? Mais un enjeu qui est présent dans votre milieu. Et on ne parle pas de grands enjeux, là. On parle beaucoup d'itinérance, d'habitation ces temps-ci, là. Ça peut être relié à ça. Ça peut être une question d'isolement des personnes aînées. OK? C'est un enjeu. C'est un enjeu qui se vit dans tous les milieux. Donc, répondre à cet enjeu-là, ça fait partie, OK, d'un projet. Là, je ne veux pas aller plus loin. Puis, tantôt, je l'ai mentionné, est-ce que MADA, le plan d'action MADA, c'est-tu un projet qui mobilise? Non, ce n'est pas un projet qui mobilise. Ce qui mobilise, c'est ce qui est dans MADA, c'est dans le plan d'action de MADA. Ça va vous mobiliser. OK? Puis, je le répéterai jamais assez, la mobilisation se nourrit de projets qui se réalisent. Donc, plus vous allez faire connaître et réaliser des projets, plus vous allez créer une boucle positive dans la mobilisation d'un milieu. Au niveau de la recherche de financement, je vais aller très rapidement là-dessus, là. Il y a différentes sources de financement, les arrimages internes, les partenariats. Là, excusez-moi, j'ai donné quelques conseils par rapport aux arrimages internes. C'est sûr qu'on parle de MADA, mais sachez qu'il y a ben, vous êtes au courant, là, pas sachez, là, vous êtes au courant qu'il y a d'autres démarches dans la municipalité qui sont rattachées à des budgets. OK? Vous pouvez penser au plan triennal d'immobilisation d'une municipalité, au plan d'urbanisme, au plan de transport, tous ces plans-là, OK? Moi, ce que je vous dis, c'est arrimez-vous avec ces plans-là pour pouvoir aller chercher, pouvoir se rattacher à des sources de financement quand c'est possible. OK? Je m'arrête là pour celui-là. Les partenariats aussi. Envisager les partenariats entre municipalités, on le voit de plus en plus. Chaque municipalité ne peut pas agir sur quelque chose. Ils se regroupent et là, pouf, ils mettent en place une action. Les organismes, les acteurs institutionnels aussi peuvent devenir des partenaires. Puis, des fois, on le voit, le milieu des affaires peuvent devenir des partenaires. OK, les pharmacies, souvent, c'est là qu'une personne aînée peut se retrouver le plus clair de son temps, miser sur des partenaires aussi qui sont à l'extérieur de l'administration ou de la municipalité comme telle, ça peut être bien. Au niveau des programmes de subvention, on en connaît. Bon, tantôt, on va les regarder rapidement, là. Les programmes de subvention, moi, ce que je vous dis, OK, il y a la clé du succès, c'est la préparation. Souvent, quand le programme de subvention est mis en ligne, on a 2, 3 semaines, voire un mois. Et là, ça nous prend une résolution. Là, il faut compléter le rapport. Là, il devient comme une espèce de roche, OK, dans le milieu municipal. Puis là, des fois, moi, j'en ai vu beaucoup passer à côté parce qu'ils n'ont pas prévu initialement ou ils n'ont pas planifié, OK, cette subvention-là. Pensez, bon, on le nomme Prima, qui revient à toutes les années, c'est récurrent. Vous connaissez la séquence, OK, de ce programme de financement-là qui est dédié à MADA. Préparez-les, allez chercher vos
les résolutions. OK? Pour pouvoir, quand va venir le temps de déposer, que vous n'ayez pas à chercher ça, que vous n'ayez pas à mobiliser le conseil municipal pour pouvoir aller chercher ça. Puis aussi, bon, il y a des mécanismes de veille à mettre en place, OK, pour être au courant un peu. Ça, je vais en parler un petit peu après, là. Bon, on n'a pas tous le temps là, d'être à l'affût de tout ce qui se passe en termes de subventions. Il y en a beaucoup. OK? Sachez qu'il y en a. Il y en a des programmes de subvention qui ne sont pas toujours attachés à MADA comme tel. Nouvel Horizon en est un. Il y en a beaucoup que même vous connaissez. Donc, faire des petits mécanismes de veille. Chez Espace Money, on a mis en place ben, là, je vais parler plutôt des programmes, là. Vous les connaissez, je vais passer rapidement là-dessus. Bon, Prima, après ça, bon, le programme d'aide au transport collectif régional, ça, c'est plutôt auprès des MRC, mais c'est aussi associé à MADA. Là, présentement, là, vous n'êtes pas chanceux actuellement, là, tous les programmes sont fermés, là, mais sachez qu'il y en a qui peuvent réouvrir, là. Prima, c'est un programme qui annuellement s'ouvre. OK? Donc, sachez-le. Au niveau de CADA, ben, ce n'est pas nécessairement les municipalités, mais c'est les milieux, c'est les organismes qui peuvent faire appel à CADA. Bon, l'ITMAV aussi, c'est pas les municipalités. Nouvel Horizon, j'en ai parlé, c'est un programme fédéral, mais j'ai vu beaucoup de municipalités faire appel à ce programme-là pour mettre en place des projets qui touchent les aînés. Au niveau de Espace Muni, au niveau des mécanismes de veille, OK, ça, quand on dit mécanisme de veille, là, c'est un peu des répertoires de subventions. On a mis en place, OK, à travers la. Puis ça, ben, c'est dédié aux membres de chez Espace Muni, là, je suis désolé, là. C'est vraiment à l'intérieur même de la Banque des milliers de mesures que vous connaissez peut-être. Vous avez une section qui s'appelle Subventions, puis vous pouvez aller voir. Le défi de ça, c'est de la maintenir à jour. Je vous le dis, c'est le défi. Fait que faites attention quand vous la voyez la subvention dans le répertoire. Faites une petite vérification pour voir si elle est toujours, si elle est ouverte, puis si elle est toujours active. C'est le défi. Il y en existe d'autres. OK, bon, les portails d'aide financière pour municipalités de l'UMQ, de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Il faut être membre, par contre, de l'UMQ. Il y a quand même, c'est quand même un bon répertoire qui donne 155 projets dans 22 ministères. Donc ça peut être une banque d'informations. L'URLS aussi, c'est ouvert à tous, c'est mis à jour régulièrement. J'ai mis le 24 mars 2024, là. J'ai oublié de mettre à jour cet aspect-là, mais c'est mis à jour de façon régulière. L'annulaire des subventions du Québec aussi, c'est payant, c'est un outil qui est payant. Ça se peut que vous l'ayez déjà accessible. Sachez-le, si vous l'avez dans votre milieu, référez-y. C'est quand même une belle source d'information. Puis vous avez, si vous n'êtes pas abonné, l'édito Kinzo de Sur en commun, moi, c'est une source que j'utilise parce qu'il y a un aspect, il y a un encart dans c'est une infolettre, OK, tout simplement. C'est gratuit. Puis vous avez, ils ont un mécanisme de veille puis ils ont une section dédiée aux sources de financement. Là, je ne veux pas prendre plus de temps. Tout ce que serait dit dans la guise de conclusion, les conclusions gagnantes, je les mentionner, ça serait de la répétition. Je vais plus passer la parole à Annie Pierre, qui va vous parler de son expérience plus terrain. Puis, s'il y a des questions après, je vous invite à les garder. Puis, il va y avoir une période de questions. Donc, écoute, Annie Pierre, je vais arrêter le partage. Puis, je vais te passer la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Space Mini, merci Denis de m'inviter puis de me permettre de prendre la parole bien humblement, évidemment. J'ai écouté tout ce que tu as dit. Je te trouve très bon. Tes 20 années d'expérience transparaissent parce que ça me rejoint les choses que tu disais. Sans les répéter, je vais peut-être plus les mettre en contexte à travers ce que moi j'ai vécu, ce que je vis encore. Euh, pour ceux qui ne savent pas, ben, d'abord, mon nom, c'est Anne-Pierre. Je suis agente de développement au bien-être des collectivités à la MRC du FIAR du Saguenay. La MRC du FIAR elle-même a un contexte particulier dans le sens où elle regroupe toutes les petites municipalités autour de la ville de Saguenay. Ça veut dire que moi, j'ai pas de ville-centre. J'ai des municipalités qui ont la plus grande a à peu près 7 000 citoyens, puis les plus petites ont 4, 5, 700 habitants. On a quand même des très petits milieux, ce qui engendre je dois dire qu'il y a des avantages puis il y a des inconvénients. C'est comme dans tout. Puis peut-être pour vous situer
nous, au niveau de la démarche MADA, moi, j'ai le titre de coordonnatrice de mise en œuvre des politiques MADA de celle de la MRC du Fier du Saguenay, mais aussi en support à la mise en œuvre des politiques municipales. Fait que je vais dire, je prends un peu le rôle de Magali, mais pas au complet. Je le partage, je ne peux pas prendre toutes ces responsabilités-là sur mes épaules, mais je les partage avec des ressources dans nos milieux municipaux. Puis, si je reviens un petit peu à la mise en contexte de nous, notre mise en œuvre, ben, quand on a terminé d'adopter, en fait, nos politiques, nos renouvellements, autant municipal que celles de la MRC, on tombait en pandémie. Puis c'était début fin 2019, début 2020, dans ces eaux-là. Fait qu'on a adopté nos politiques in extremis, puis après, on est tombé en pandémie. Y a-t-il quelque chose de plus démobilisant que ça pour des comités? On a adopté des politiques qui ont flotté un petit peu pendant un an et demi, où chaque fois qu'on voulait repartir quelque chose, on nous retournait en confinement. Puis, bien évidemment, euh, quand on est, euh, quand on est arrivé en 2021, je vais dire là, bien humblement, hiver 2021, début 2022, il a fallu redécoller les machines qui étaient toutes un peu, tu sais, entre l'adoption des plans, des politiques, puis la pandémie, il y avait eu un certain temps, là, quand même, un certain temps, puis un certain roulement de personnel. Aussi, tantôt, Denis le disait, l'enjeu de roulement de personnel. Moi, j'étais encore là, par exemple, je pense que ça a donné un petit coup de main. Pour décoller la machine, j'ai écrit beaucoup de lettres. J'ai adressé des communications, c'était soit aux agents de développement d'abord ou aux élus qui étaient attachés sur les dossiers pour faire des rencontres, pour ramener un petit peu les dossiers sur l'ordre du jour avec, avec des participants plus, je vais dire plus restreints. On a recomposé, on a soit recontacté les personnes qui avaient participé à l'élaboration au départ. Puis des fois, on en a profité pour cibler aussi des participants potentiels neufs qui n'avaient pas été interpellés dans le renouvellement, puis on a adressé des communications municipalité par municipalité. C'est quand même, on ne peut pas dire que ce n'est pas du travail, là. Des fois, ça l'a mobilisé, ça l'a suscité l'intérêt. Des fois, ça a pris un petit peu plus de temps. Il a fallu, ben, tu sais, c'est la première chose qu'on a fait. En fait, on a adressé des communications municipalité par municipalité. Puis dans les communications, en fait, il y avait une date de première rencontre. On demandait aux gens tu sais, si ça les intéressait, de se joindre à une première rencontre pour qu'on puisse un peu regarder tout ça. Puis dans ces premières rencontres-là, on donnait tout de suite un cadre de travail. Ben, tu sais, si les gens ils veulent s'impliquer pour combien de rencontres, quel rôle ils veulent jouer, comment ils voient tu sais, la place du comité dans la mise en œuvre du plan d'action. Évidemment, tu sais, les plans d'action, c'est des gros projets. Nous, on les a fait sur 5 ans. Il y avait beaucoup d'aménagements dans nos plans d'action. Moi, je suis attachée aussi au département de l'aménagement. Je suis aussi aménagiste dans la vie. Ça avait probablement teinté un petit peu mes plans. Puis on a vite réalisé qu'effectivement, comme Denis disait tantôt, tous les grands dossiers d'aménagement pour des citoyens, tu sais, il y a des activités qu'on peut mettre en complément pour affiner les informations sur les besoins en aménagement, comme tu sais, des marches exploratoires, puis tu sais, des contre-validations de besoins. Mais ce qu'on a surtout réalisé, c'est que si on voulait que les comités fonctionnent, Denis l'a vraiment, vraiment bien dit, il fallait avoir des actions que les comités pouvaient mener, puis qui pouvaient mener rapidement. Puis sur lesquelles on pouvait bâtir des succès, puis oui, vraiment des succès, puis de la satisfaction. Puis peut-être que le bout que j'ajouterais là-dessus, là, c'est que l'idée, en fait, c'est qu'en général, autour de ces tables-là, surtout dans les petits milieux, on a d'habitude des gens qui sont déjà beaucoup impliqués, qui font déjà beaucoup de choses. On a des organismes, on a des organisateurs communautaires, des citoyens qui organisent des activités bénévoles. Puis l'autre chose que j'avais dans la tête, quand on a relancé tout ça, ben en fait, même si je ne l'avais pas voulu, les gens, ils nous l'ont bien fait comprendre, là. On veut pas, je ne voulais pas ajouter des activités sur ce que les gens font déjà.
en fait, tu sais, de les obliger ou de les entraîner dans des nouveaux projets, tandis qu'ils en font déjà beaucoup. C'est pour ça que tout le monde tous les comités dans mes municipalités ont le choix de s'impliquer comme ils veulent le faire. Parce que même si je voulais les forcer, ben de toute façon, ils viendront juste pas si je veux les forcer à s'engager. Puis des fois, après une couple de rencontres, les gens, ils se trouvent quelque chose eux-mêmes. Ils se trouvent un but commun. Euh, En faisant le tour des plans d'action, des fois, sans qu'on pousse, il y a une idée qui émerge, là. Fait que quand on est revenu la première année, ça a été beaucoup de remobiliser, de donner des cadres, des échelles, tu sais, des dates, de rappeler c'était quoi la politique MADA, la démarche. Tu sais, je disais, j'ai 13 municipalités, j'ai la MRC. Est-ce que c'est parfait partout? Non, tu sais, il y a des failles, mais par contre, les comités qui fonctionnent, ils fonctionnent très bien, puis ils atteignent à un moment un certain niveau de maturité aussi, ces petites équipes de travail-là. Puis je dirais que parfois, je vais le dire sans prétention, là, des fois, les élus ils se questionnent un peu sur leur rôle dans ces dossiers-là. C'est peut-être moins. Ça semble moins clé qu'un CCU, peut-être, là, mais les élus que j'ai sur nos comités, en général, c'est leur comité préféré. Parce que on a un certain. Ça donne une certaine marge de manœuvre, ça leur donne un contact direct avec les citoyens, avec les organisations. Ils ont des informations qu'en général, ils n'obtiennent pas autour de la table avec les conseils, mais eux, ça leur permet de ramener ça. Puis, on cible aussi des moments dans la semaine qui sont le fun pour tenir ces rencontres-là. Des fois, c'est des rencontres, on appelle ça des rencontres de vendredi matin dans un contexte qui va être convivial, euh, café, petit muffin, là, puis on fait le tour de nos plans d'action, puis on regarde un petit peu vers quoi ça s'en va. Puis, je dirais que ce qu'on est capable de faire, là, je veux dire que mes comités, c'est mes comités, là, mais en réalité, c'est pas. Tu comprenez qu'ils ne m'appartiennent pas. Là. Mais tu sais, si on est capable de faire une action par année, c'est vraiment le fun. Là. Je vous dis, c'est pas parce que, évidemment, il y en a qui peuvent travailler à tous les mois, mais tu sais, on va être dans le 3-4 rencontres par année, des rencontres de suivi. On va des fois refaire des sous-comités. Puis, dans les dernières années, là, sais, outre ce que la municipalité a peut faire au niveau de l'aménagement, justement, de l'entretien de pistes, d'infrastructures clés, les salles de bain, tout ce qui est plus technique, ben, les comités, ce qui va les mobiliser, puis ce qui a une valeur ajoutée, c'est des moments qui leur permettent d'être ensemble. Moi, c'est le bout que je remarque. Là. Dans l'année dernière, on avait, on a organisé des journées de promotion de services, comme je le disais. La MRC, c'est 13 municipalités autour de la ville de Saguenay. Les services, pour nous, ils sont accessibles à la ville de Saguenay. Dans les municipalités, il y a un petit peu de services, socio-services de santé, mais pas tant que ça. Il y avait vraiment un gros enjeu de connaissance, d'accès. Fait il y a 2 ans, on avait organisé une première journée qui regroupait 5 municipalités. Cette année, c'était pour les Journées internationales des aînés. Puis ça vient vraiment des comités qui ont regardé, la Journée internationale des aînés, on peut-tu faire une journée puis présenter tous nos organismes sollicités? Fait que cette année, j'en avais 2 qui regroupaient 10 municipalités, dans le fond, dans chaque. Fait que ça fait un petit peu des bébés. On reproduit des projets à succès, mais l'important, c'est que ça ne vient pas tant que ça de moi que des comités qui. Là, c'est ça, ça fait. On est en 2024, ça fait 2-3 ans que ces comités-là, ils travaillent ensemble. Fait que pour vrai, il faut être patient parce que là, ils commencent à être capables de faire des projets ensemble, nos comités. Euh, c'est vraiment de trouver leur place là, à tout le monde, puis quelle énergie les gens ils sont capables de mettre. Des fois, c'est les agents dans les municipalités, ils vont mettre aussi beaucoup d'énergie là, pour l'écriture de programmes, de projets, le financement, la partie plus mise en œuvre. Là. Je pense que ça, c'est le point clé. Je m'étais mis un petit point sur les outils de suivi. Tantôt, on en parlait. Moi, c'est moi qui ai fait les consultations, les plans en 2018-2019. Fait que j'arrive comme sur la fin de mon cycle. Ça m'a permis ça m'a permis de créer mes outils à partir de ce que, j'avais appris en consultant parce qu'on avait des politiques qui dataient de 2014. J'ai reparti avec je vais dire, les insatisfactions de ces politiques-là.
Puis je me suis dit, bon, j'aimerais, si je peux pas reproduire les insatisfactions parce qu'après, je serais plus capable de faire des politiques parce que là, ça va faire quelques années que les gens, ils sont pas, tant, pas si satisfaits que ça. Euh, pour les comités, en fait, au lieu de toujours travailler dans notre très, très gros plan d'action, là, on a des fois des 5-6 pages là, avec les axes, les orientations, puis tout ça. On va plus chercher, je vais dire, une fois par année, une fois par année et demie, là, on va prendre le grand plan d'action, puis on va isoler des actions que le comité va faire pour pas toujours se promener dans le gros plan. Tu sais, en général, on va avoir une bonne première action pour commencer. Là. Je ne vous dis pas d'appeler ça un guide parce que les guides, pour vrai, c'est gros, là. Mais on fait des napperons. Tu sais, en premier, un petit napperon là, des napperons de service. Nous, à la taille des municipalités, on est encore capable de rentrer ça dans des napperons. Là. Euh, euh, Fait qu'ensemble, on va monter des napperons de services qui vont être distribués dans les différents milieux. Puis, tu sais, c'est ça. On prend des petites actions sur lesquelles on peut bâtir des succès, on les sort, puis moi, je refais un plan d'action, un petit plan d'action là, qui est comme annuel, puis on reste là-dedans jusqu'à ce qu'on ait fini de faire le tour de ces actions-là. Puis, tu sais, de l'autre côté, la municipalité, elle, a fait aussi progresser les actions en aménagement, les actions en loisirs, en services, ainsi de suite. Là. Puis peut-être, c'est ça, je disais, selon comment ça avance, une fois par année, une fois à l'année et demie, on reprend le très gros plan d'action. Puis là, la municipalité est capable de dire, moi, pendant que vous faites de l'animation, puis que vous faites de l'information, des documents, voici de mon côté ce que je fais. Fait qu'on on remet tout ça ensemble. Puis c'est quand même le fun. Puis je trouve que c'est moins difficile que de faire des suivis dans 7-8 pages de plan. Peut-être, je dirais, à travers ça aussi, tantôt, on parlait des enjeux de financement de projet. C'est vrai que ça représente un certain défi, là. Euh, la qualité du poste que j'ai, c'est d'être une MRC. C'est ce qu'on avait beaucoup entendu aussi dans la première mise en œuvre de nos politiques 2014, 2017, 2018. Là. C'est le fun d'avoir des plans, mais on n'a pas de moyens. Ce qu'on a réalisé, c'est que ça ne prend pas toujours des gros moyens, puis ça ne vaut pas toujours la peine de chercher à faire des dépôts de projets pour faire avancer des actions. En général, même, c'est des fois plus dur de trouver des petites sommes d'argent que des grosses sommes d'argent pour réaliser. Parce que dans les grosses sommes, ben, c'est ça, on peut passer à travers les programmes, on va chercher des affaires plus structurantes. Ce qu'on a fait à la MRC, ben, avec notre comité de MRC, Madame MRC, en fait, là, nous, le Conseil des maires, avec la politique, il nous donne un budget de 40 000 pour la mise en œuvre, un budget annuel de 40 000 que, on a choisi de séparer en deux. Il y a un 20 000 qui va servir à la mise en œuvre des actions de la MRC. Ça, par exemple, quand je disais on organise des journées de promotion de services, ben si ma journée elle couvre 5 ou 6 municipalités, je vais dire ben ça va, tu sais, la MRC va couvrir les frais, ça c'est pas un problème. Moi, tant que je ne couvre pas les frais pour une seule municipalité, je cherche à regrouper le plus possible les municipalités dans leurs propositions, de leurs actions. Puis là, l'autre partie du montant, l'autre 20 000 on l'a maintenant, je l'appelle mon budget participatif décentralisé. Là, c'est un mot un peu plus à la mode. Là. Mais c'est une façon compliquée de dire en fait on a réservé les sommes pour les comités locaux dans les municipalités. Ils ont tous un montant de 1 500 $ qui appartiennent, je mets en parenthèse là, parce qu'évidemment, il est réservé pour leur comité, pour leur mise en œuvre. Il y a pas de compétition pour ce programme-là. J'en voulais pas. C'est pas ça que je veux produire. En fait, là, je veux que les comités locaux, quand ils s'assoient devant leur plan, ils sachent qu'ils ont un montant d'argent pour faire de la mise en œuvre qui leur appartient. Fait que ça facilite aussi beaucoup la réflexion. Tantôt, je parlais des napperons, là, mais tu sais, faire des guides, c'est vraiment plus long parce que ça demande un autre niveau de complexité. Mais dans la dernière année, avec un comité, on a travaillé, eux, ils voulaient vraiment un guide. On a travaillé sur un guide qui nous a pris une bonne année à élaborer. On est retourné vers les gens. On a fait beaucoup de travail autour de ça. Ben, par contre, quand on l'a commencé, on savait qu'on avait de l'argent pour le faire imprimer.
ça a l'air bête, là, mais ça change vraiment tout, là. Tu sais, j'étais pas, après, on savait qu'on n'était pas obligé de courir après le député ou de demander à la municipalité. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le conseil de la MAC nous a laissé faire. Ça veut dire aussi tous les maires des municipalités. C'est que, dans le fond, les sommes d'argent, comment elles doivent être utilisées par les comités, ou je veux dire par les municipalités, en fait, elles ne peuvent pas être utilisées indépendamment de la volonté du conseil, mais elles ne peuvent pas non plus être utilisées indépendamment de la volonté des comités MADA. Ça veut dire que si la municipalité veut utiliser les sommes, ça lui prend une lettre d'approbation du comité MADA local qui dit que oui, c'est la volonté de son projet, que c'est sa volonté puis que ça correspond à son projet, à un souhait qu'elle a. Puis, si le comité, sans l'approbation de la municipalité, veut utiliser les sommes, bien évidemment, là, ça me prend une résolution de la municipalité parce que je veux pas de mauvaise surprise non plus. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est pas des super grosses sommes. Je pense qu'une municipalité peut aussi se permettre de réserver un petit 500, un petit 1000 $ comme ça à la mise en œuvre de des politiques. Puis c'est vraiment un outil mobilisant, facilitateur, puis ça donne le goût aux gens parce que là, ça leur donne accès à un petit montant qu'ils n'ont pas autrement. Fait que ça fait partie des solutions que j'aime beaucoup. Tantôt, on parlait aussi de mobilisation. Moi, ce que j'ai remarqué dans la composition des comités dans les dernières années, c'est la participation citoyenne versus les experts ou tu sais, les ressources techniques. C'est important pour moi de garder un équilibre entre les gens qui sont issus du milieu, les citoyens, les membres d'organismes même, versus qui moi je suis à la MRC, les employés municipaux, mais aussi les employés de la santé publique. Des fois, on réalisait qu'il pouvait y avoir trois, quatre ressources d'aide technique, dans le fond, là, qui sont issues puis il y avait deux, trois citoyens, puis c'était pas très équilibré, ça donnait un peu moins d'espace aux gens. C'est quelque chose que j'essaye de corriger, de ne pas dépasser là, deux ressources techniques. Puis c'est pas obligé d'être toujours moi. Moi, je suis pas. Je dis souvent que je suis pas la police des comités, là, ça me dérange pas. Je suis pas là pour obliger personne à fonctionner dans mes façons de fonctionner. Par contre, ça me fait plaisir quand les gens ils m'appellent, puis je suis disponible aussi pour ça. Puis c'est juste pour poser des questions, je suis aussi disponible, il n'y a pas de problème. Là, je suis pas là pour faire la loi, il n'y a vraiment pas d'enjeu. Au contraire, en fait, tu sais, moi, mes comités, ils sont plus solides quand ils sont partagés. Puis c'est la même affaire pour tout le monde parce que dans le fond, on parlait des enjeux de ressources humaines puis de roulement. Ça, c'est un problème, c'est un enjeu en fait que tout le monde vit. C'est aussi un enjeu dans le contexte des conseils municipaux. Mais en fait, l'avantage que je vois, c'est de partager je dis mes comités, là, mais vous comprenez que c'est pas les. Tu sais, en fait, c'est que ça lui donne une stabilité. Si moi, je quitte mon emploi, le comité ne reposera pas, ça ne fera pas un vide. Il faut qu'une autre personne qui puisse faire un soutien technique. C'est comme un. C'est vraiment important parce que ben, on l'a vu beaucoup là. Puis si c'est quelqu'un d'autre qui quitte son emploi, ben moi, je vais assurer un soutien technique en attendant que la chaise elle soit remplacée puis qu'on puisse renouveler la personne puis recommencer à partager la tâche. Là. Ça fait partie de ce qui a été de ce qui est facilitant, c'est pas des processus parfaits en tout, là. Ils sont en création parce qu'on s'ajuste à vos défis qu'on vit au fur et à mesure. Après ça, dans l'enjeu de ressources, effectivement, parce que je suis à la MRC, quand les agents de développement ils changent, je prends le temps d'aller les rencontrer avec les politiques. Pas juste la MADA, mais effectivement l'ensemble des politiques. Je m'assure qu'il y a un suivi, une continuité. Je leur présente, c'est rarement la première chose qu'ils sont capables de faire. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de pression. On reprend ça après 6 mois quand ils ont pris les rênes, quand ils comprennent mieux leur rôle, quand ils comprennent qu'est-ce qu'ils font. L'important, en fait, c'est de leur rappeler que c'est là, qu'il y a des actions qui peuvent se servir de ces actions-là, qu'il n'y a pas juste des actions, qu'il y a des consultations qui sont citoyennes, qui appuient leurs actions. L'autre truc que je pourrais dire sur justement les renouvellements de conseils, là, je ne sais pas si c'est un propos qui est accrédité Espace Mini, mais je vous dis, c'est aussi un truc. Tout le monde vit des élections. On va en vivre bientôt. Euh, Est-ce que, voyons, excusez, je m'en allais à quelque part avec ça. Ce que j'ai appris, en fait, là, c'est que ça se peut que
si tu veux faire vivre ta politique dans le temps, mettre la face du maire en deuxième page, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Ben, surtout s'il y a eu des élections puis que, en tout cas, c'est moyen, je vous le dis. Ça, c'est le truc que moi j'ai appris, là. Par contre, ce que j'ai l'intention de faire pour les prochaines politiques, c'est de mettre parce qu'en général, les remerciements c'est comme le comité de travail fait des remerciements à la fin. Ben, je vais échanger, puis tu sais, en réalité, les politiques MADA, ce n'est rien de plus qu'une volonté citoyenne. C'est ce qui est important de mettre en place, de mettre en valeur pour moi, parce que c'est ce qui donne de la force à ces politiques-là. Les prochaines politiques qu'on va faire bientôt, dans les prochaines années, évidemment, ben, c'est la place c'est un peu c'est ça que je veux mettre en valeur. C'est le comité de citoyens qui travaille et qui porte la voix, en fait, des enjeux, plus que, mettons, l'ancien élu avec qui tu as été en opposition pour tes élections. Surtout, tu sais, moi, mes renouvellements, ils tombent un peu sur des entre-deux électorales, là. On y avait pensé quand on les a imprimés, mais on suit un peu les structures aussi. Mais pour vrai, je pense que c'est une bonne façon de rappeler au Conseil que ces politiques-là, en fait, c'est pas électoraliste, ça appartient aux citoyens, puis c'est important de pas perdre ça de vue. Euh, Effectivement. Ça fait, là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dans les enjeux, Non, non, je trouve J'ai que pris fait. plein de notes. Là, je me suis promenée un peu dans mes idées. Là. Avais-tu des Non, ben questions, écoute, Denis? j'ai bien aimé ton dernier point, OK, qu'on se garde toujours une petite réserve chez Je Espace le sais. Midi. Puis, c'est vraiment, c'est vrai, c'est très, très vrai. Nous autres, on appelle ça dépolitiser la politique. OK, donc, parce que pour que ça survive, surtout dans un contexte d'élection en 2025, pour que la politique survive, bon, tu as mis l'image très forte du maire qui a sa photo en deuxième page, là, mais le message est, je pense qu'il a bien passé, il a été compris. Mais chez nous, c'était De, vraiment ça, par exemple. ouais. Une Puis, photo avec un petit mot qui était très intéressant, mais on peut sûrement mettre le mot ailleurs. oui, je pense que oui. Puis l'autre élément que j'ai bien aimé, puis aussi, en passant, je te renvoie le compliment, tu étais très bonne là, dans la Merci. façon de transmettre ton information de terrain. Euh, L'autre élément, c'est, puis on parle beaucoup, d'autres, j'espère, on parle de volonté politique, hein. On amène ce point-là tout le temps, c'est de la volonté politique. Puis oui, ça a une nature politique, on l'a toujours abordé comme ça. Mais tu as amené un point sur le plan d'action, il faut qu'il devienne davantage le reflet d'une volonté citoyenne. OK? Puis ça change, il faut y penser, là, mais ça change la perspective d'un plan d'action. Ça le met, ça l'ancre dans sa réalité citoyenne plus que dans une réalité politique. Puis ça, je pense que ça fait partie d'une clé de succès dans un suivi, dans la mise en œuvre, voire même dans l'élaboration d'un plan d'action. Ancrez-le, la consultation. La consultation, c'est un élément clé. Donc, l'ancrer dans une volonté citoyenne plus que dans une volonté politique ou à toute fin pratique. Bon, je serais plus à mi-chemin entre les deux, là, moi, là. Oui, ben, je serais à mi-chemin, puis j'ajouterais quelque chose justement sur les élus, parce qu'effectivement, tu sais, les élus, quand ils commencent le dossier, des fois, ils se demandent un peu pourquoi ils ont hérité de ce dossier-là, tu sais. Oui, C'est super, c'est drôle, puis pas. Mais en même temps, au début, je voulais le faire une fois par année, mais dans la réalité, c'est plus une fois ou 2 ans actuellement. J'invite les RQA un 5 à 7 à la MRC. Puis chaque RQA va présenter un peu qu'est-ce qu'il arrive à faire avec son comité. Il y en a que c'est des expositions patrimoniales, il y en a que c'est des, ben, c'est ça, des journées, des fois c'est des parcs. Tu sais, ça va de tout acabit, ça dépend. Mais ça stimule un peu, puis je vais dire, ça stimule positivement la concurrence entre les milieux. Ça suscite l'intérêt. Puis pour ceux qui savent moins comment prendre le dossier, parce qu'évidemment, tu sais, c'est pas parce que tu es élu que, mettons, tu comprends tous les mécanismes justement d'implication citoyenne. Puis ils apprennent à travers cette participation-là beaucoup. Ben, ça leur donne un point de référence. Je leur présente à ce moment-là les fonds disponibles, les programmes de financement, mais les programmes, j'en fais une veille aussi. Moi, je leur retransmets aux municipalités, aux agents, aux élus en général.
Mais c'est le fun qu'ils puissent eux-mêmes voir qu'est-ce qui se réalise dans les autres milieux, puis ça leur donne un peu, je pense que ça les met en valeur parce qu'en général, là, c'est des élus qui sont quand même près des gens, puis ils sont, j'en ai là, moi je dis que ils changent le monde, ces élus-là, à leur niveau. C'est des gens qui occupent des espaces importants, encore plus dans une petite municipalité, là. Puis ça vaut vraiment la peine de mettre en valeur ce qu'ils arrivent à faire. Fait qu'une fois là, je dis par 2 ans, là, j'invite les RQA à la MRC, une petite soirée, un petit 5 à 7, mise en valeur, partage d'expérience, rappel des financements qui existent. Des fois, on peut présenter comment un projet plus gros un peu a été financé, comment il a été travaillé. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est le fun aussi à faire. Un petit mot de préfet, tu sais, on fait quelque chose d'un peu, un petit peu valeur ajoutée avec un petit protocole, là. Ben, c'est vraiment très bien. Puis là, je suis certain là, que tu as parlé tantôt de tes napperons, tu as parlé des outils que tu mets en place. Moi, je suis certain que tu aurais peut-être preneur ici. Ma question, puis il faut que tu sois libre, je le pose tout le temps, est-ce que tu es disposé à les partager? Parce que nous, chez Espace Muni, on est là pour vraiment inspirer les autres municipalités. On partage toutes les bonnes pratiques. On prétend pas avoir les outils parfaits de notre côté. Je pense que si on peut faire bénéficier les autres de certains outils, ben, c'est toujours bien, le bienvenu. Fait que si, là, tantôt, tu as parlé de tes napperons, je suis sûr que ça a suscité, hein, des Ça me napperons. fait plaisir, mais par contre, vous pouvez pas, ne jugez pas la qualité de notre graphisme. Hein, Non, c'est fait très, très friendly user pour être distribué dans les boîtes. Ah, il y a une autre affaire, je dirais, juste parce que, tu sais, on parlait des SMAP, des ressources, tout ça, là. Dans la dernière année, parce que dans nos plans d'action, on a supporté on a beaucoup d'enjeux d'accès aux services de proximité chez nous. Tu sais, on a travaillé avec les SMAP pour justement faire des dépliants, là, mais tu sais, c'est des encarts là, qui ont été envoyés dans toutes les boîtes postales des municipalités, de tous les citoyens. Tu sais. C'est des petites affaires comme ça, puis c'est ça, je dis, ça nous aide, nous, mais moi, je ne peux pas faire tout. Fait que pour répondre à des enjeux, je vais solliciter les organismes communautaires aussi. Par exemple, ceux qui accueillent les SMAP, ben, avez-vous une façon de faire tu sais, avez-vous besoin de faire la promotion de vos services? Oui, non, comment vous pouvez le faire? Dites-moi de quoi vous avez besoin, on va le faire. Tu sais, il y a plein de petites affaires comme ça qui sont porteuses, mais dont on n'est pas les seuls responsables aussi, là, que ça nous permet ben, ça nous permet de consolider. Là. Mais je peux vous envoyer plein d'affaires tant que vous ne jugez pas la je pense qualité pas que de. tu vas te faire juger. Je pense que même les gens, même les gens qui vont accueillir ça avec beaucoup plus de satisfaction que quelque chose qui est trop ancré dans ben, trop designé. Je pense que s'ils peuvent l'adapter, je pense. Nous, on a appris que le meilleur outil, là, c'est pas l'outil le plus beau, c'est l'outil qu'ils peuvent adapter à leur réalité. Oh, c'est bon. OK? Donc, ça, c'est une grande vérité concernant les outils. Fait que oui, tu peux, puis on va se faire un devoir de les partager avec l'ensemble des participants. Donc, ben, merci infiniment, Marie-Pierre. C'était très intéressant, Merci. très ancré. Je suis sûr que ta présentation, très simple, sans présentation PowerPoint, hein, des fois, on se demande, hein, on a toujours un appui visuel avec une présentation PowerPoint, mais tu as fait ça avec brio.